Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Allez, on y va. C'était quoi le sujet de notre vidéo aujourd'hui? Rappelle-moi le. C'est très d'actualité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein. Poser ses limites, c'est facile, mais pas quand ça te donne l'impression de perdre quelque chose. Exactement, exactement. Ouais, Ouais, on entend. bah, poser ses limites en fait, euh, les limites tout court hein, pour des gens comme nous qui pendant longtemps, euh, finalement, on a rien dit, hein, on a été sage, on n'a pas fait de vagues parce que c'est ce qu'on nous a demandé de pas faire de vagues, de pas faire de bruit, de pas trop faire bouger tout ce qui est en place, de pas trop faire bouger tous les systèmes. Et donc, du coup, c'est devenu très difficile pour des gens comme nous bah, de poser des limites. Et en fait, quand tu poses pas des limites, ce qui est bien dans la vie, c'est que la vie, elle te montre que tu les poses pas. Voilà. Et elle t'amène des situations qui ne font que te montrer que tu poses pas tes limites en permanence. Et, euh, et en fait, il y a un truc qui a été qui est un peu difficile pour nous, c'est un peu les choses dont on a parfois peur, c'est de se dire que si on pose des limites, en fait, c'est qu'on risque d'être violent, en fait. On risque de se mettre en colère en posant des limites, parce que finalement, on les a tellement pas posées pendant tellement de temps, et ben que ben on est des espèces de cocottes minutes là, prêtes à exploser. Et, euh, et quand on a travaillé sur soi, quand on a fait tout le chemin, quand on a vu un petit peu ce qui se jouait à l'intérieur de soi, à l'intérieur des autres, etc. Et bien finalement, on se rend compte qu'on se sent presque obligé de pas exploser, qu'on se sent obligé de rester calme. Alors, c'est vrai, on peut poser une limite sans se mettre en colère, on peut poser une limite en restant tout à fait calme, on peut poser une limite en expliquant ce qu'on ressent, en expliquant, pas en pointant du doigt ce que l'autre fait pas bien, mais en expliquant ce que, quand l'autre fait telle ou telle chose, que ça fait en nous. C'est vrai qu'on peut faire comme ça. Mais parfois, ça se passe pas comme ça. Voilà. Parfois, ça va exploser et parce que nous, on se met une pression à nous-mêmes, parce qu'en fait, c'est pas les autres qui nous la mettent, hein, c'est que nous-mêmes qui nous mettons cette pression, de croire que on n'aurait pas le droit d'exploser, on n'aurait pas le droit de se mettre en colère, on n'aurait pas le droit de s'énerver parce qu'on est un peu éveillé, et tout ça. Et en fait, c'est de la merde et ça nous empêche vraiment de les poser ces putains de limites parce que euh, vraiment, si la seule façon pour nous de les poser, c'est d'exploser, si la seule façon pour nous de se mettre, de poser des limites et qu'elles soient entendues par l'autre, c'est de se mettre en colère, on peut arrêter de juger que ça se passe comme ça. Parce que c'est peut-être la seule façon pour que ça bouge. Alors ça bouge dans le système, donc ça va bouger chez les autres, etc. Mais surtout, c'est la seule façon pour que ça puisse bouger en nous. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé, Émilie, tous les deux, de ça, c'est que on a eu tous les deux des relations dans le passé, et notamment une relation dont on est parti en pensant qu'on partait bons amis, on se fait un câlin et tu verras, tout ira mieux. Et en fait, on n'a pas eu ce truc de dire ce qu'on avait à dire et de poser les limites qu'on n'avait jamais posées. Et en fait, finalement, on a un peu comme si on n'avait jamais clôturé le chapitre, en fait. Parce qu'on s'est interdit d'exploser alors que vraiment c'était la seule chose qui aurait pu nous libérer quelque part. Ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire, hein, il n'y a pas de sujet. Mais quelque part en nous, il y a cette culpabilité, cette croyance qu'on aurait dû. Et donc aujourd'hui, du coup, la vie, elle nous propose de dire, mais si la seule façon que vous avez là tout de suite maintenant pour poser votre limite, c'est d'exploser parce que en fait votre coupe, enfin c'est plein, bah explosez en fait. Ouais, et la vie est très drôle. Hmm. Et, c'est bien faire les choses. Mais comme tu le disais, on a vécu une relation, notamment tu le sais, moi j'ai une relation amoureuse qui s'est terminée pas de manière très jolie et j'ai voulu rendre ça plus joli parce que tu comprends, je suis compréhensive, je suis douce, je suis très à l'écoute et je continue à jouer ce rôle parce que je voulais pas montrer à l'autre quelque part il y avait un certain ego aussi, montrer à l'autre que j'étais à ce niveau-là quoi. Enfin, je ne sais pas lequel de niveau, mais il y avait un truc comme ça. Et ce qui se joue encore actuellement, hein,
C'est, ben oui, comme tu disais, cette sensation de j'ai pas pu dire Mhm. tout ce que j'avais besoin de dire. Et j'ai tellement contrôlé même ça. Du coup, il y a plein de choses qui se jouent en moi et qui font que je me rejouais le scénario comme si je revenais à ce moment-là, je ne réagirais plus de la même manière. Mais ça, c'est pas possible. Et puis, de toute façon, ça sert à rien. Mais ben, ça fait du bien de le faire pour soi. Euh, et en effet, on a eu beaucoup cette discussion tous les deux, du fait que poser ses limites, moi je te le dis souvent, j'ai peur de foutre le feu. Mhm. Parce que justement, je sais tellement ce qui a été contenu et ce qui peut l'être encore aujourd'hui. Je me dis, mais j'ai tellement un trop plein, j'en ai ras la casquette que ça va péter, la cocotte elle va vraiment péter. Et finalement, ça se passe pas forcément comme ça. Mais quand ça se passe comme ça, c'est que vraiment, en face, je pense que c'est voulu. C'est non, il n'y a pas d'autre moyen de faire. Mhm. Et t'as pas d'image à tenir. Et puis finalement, c'est sur ça qu'on dernièrement, c'est sur ça qu'on m'a attaqué. Waouh, elle est belle la thérapeute ou tout ça. Et ça m'a pas fait bouger. Alors qu'avant, j'aurais été là en mode, mais pour qui se prend cette personne? Ça m'aurait fait bouger. Je me suis rendu compte, j'étais là, ben ouais, enfin, j'ai pas d'image à tenir, j'ai pas. Et je pense que c'est ça qui est important de voir, c'est que souvent, quand on est, comme on le disait, dans ce milieu spirituel, dans ce cheminement de conscience, etc., et finalement, on s'enferme dans un nouveau personnage, Mhm. très spirituel, qui doit être très doux, etc., qui n'est pas ce que la vie demande. La vie nous demande d'être soi, ça ne veut pas dire de tout brûler, ça ne veut pas dire de tout casser, mais il y a des phases peut-être où ça va t'arriver. Et c'est peut-être par là que tu dois passer pour justement retrouver ce calme en toi. Mais c'est pas confortable. Ouais, D'autant plus. c'est être d'accord que c'est le seul moyen que la vie a trouvé à ce moment-là pour que ça bouge en fait. Et donc c'est pas en restant dans le calme que ça peut se passer, c'est en explosant. Et si ça se passe comme ça se passe comme ça, on peut vraiment arrêter de juger ça et arrêter de croire qu'effectivement euh, qu'on devrait dire les choses d'une certaine façon, qu'on devrait mettre des formes. Il y a des moments c'est pas possible, ça se fait comme ça tout seul. Et ben c'était la seule façon de faire et c'est très ok en fait. Oui, ouais, ouais. Non, mais vraiment, je pense que de toute façon, à chaque étape, la vie elle se dit, bon, c'est quoi qui prime là-dedans? C'est pas pour te juger, mais pour te dire, ben voilà où tu en es. Mhm. C'est pas pour y émettre un quelconque jugement, etc. C'est juste pour dire, ok, t'en es là. Ça veut pas dire que la fois d'après, ce sera mieux ou moins bien. Enfin, c'est pas la question. Et puis, en fait, là, surtout sur cela, ce qu'on se disait tous les deux, c'est on se dit, on entend beaucoup poste tes limites, poste tes limites, poste tes limites. Sinon, ben, enfin, si tu ne poses pas tes limites et que tu ne respectes pas qui tu es, t'attireras pas à toi les bonnes choses. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et poser ses limites avec la caissière, on en Pas de a problème. un à carré, enfin, quelque part, sans juger la caissière. C'est juste que ben, c'est une personne qui, émotionnellement, on s'en fout. On la Mhm. connaît pas. Tu me juges une fois, tu trouves que je suis une grosse conne, ok. À la limite, très bien. Mais quand ça touche des personnes qui sont proches de toi, et avec tout un environnement qui peut bouger, avec justement le fait de poser ses limites, là, tu as le mental qui s'emballe. Et tu es là en mode, waouh, attends, comment je vais pouvoir faire? Et des fois, on n'y arrive pas de suite et c'est normal. Mais poser ses limites, oui, mais être patient et doux envers soi, quoi. Parce que Mhm. c'est pas si simple. Et poser ses limites, il y a un truc on a déjà parlé plusieurs fois, hein, mais qui est super important, on n'a pas besoin que l'autre comprenne en fait. Oui, On n'a pas besoin que l'autre comprenne que c'est notre limite. Euh, il y a des choses qu'on pourra jamais comprendre de l'autre, il y a des choses qu'on pourra jamais comprendre de sa façon de réagir, puisque c'est dans le monde de chacun, donc on peut pas, euh, on peut pas nécessairement comprendre ce que l'autre est en train de traverser. Et donc vraiment l'idée c'est de dire mais ma limite c'est celle-ci, que tu l'acceptes, enfin que tu la comprennes ou pas en fait je m'en fous. La seule chose que je te demande c'est de respecter sa limite que je te donne, même si tu la comprends pas. Et mais du coup il y a aussi pour moi tu vois un peu le pendant c'est que parfois, tu vois, moi, c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui j'ai été, parce il y a le truc un peu de quand tu poses une limite, finalement, c'est que si l'autre respecte pas ta limite, c'est que quelque part, et vraiment quelque part, c'est que tu l'as pas posée assez clairement.
Donc l'idée, c'est vraiment de poser très très clairement ta limite, d'expliquer très clairement ce avec quoi tu n'es pas d'accord et ce qui ne peut pas passer. Mais même malgré ça, il y a des gens qui en face vont jamais respecter ta limite. Tu vois, pour eux, c'est impossible. Il y a un ego qui est démesuré, il y a un ego qui est trop fort et qui, pour lui, s'il revient en arrière, finalement, il perd quelque chose et donc il va pas laisser faire ça. Et donc, en fait, en face, tu as quelqu'un qui va pas respecter ta limite. Mais il y a un moment aussi, moi je me suis rendu compte que effectivement, il y a une limite qui est pas respectée, mais il y a aussi une part de moi où je voudrais que l'autre la comprenne, cette limite que j'ai posée. Je voudrais que l'autre entende que je suis pas en train de poser une limite par ego et c'est pas un truc, tu vois, qui sort de derrière les fagots. C'est vraiment un truc, il y a une part de moi qui a envie que l'autre voit, regarde à quel point c'est logique ce que je suis en train de te demander, à quel moment tu penses que c'est ok de la dépasser cette putain de limite, à quel moment tu penses que c'est ok de marcher sur les pieds comme tu l'as fait. Et donc c'est important quand même, et tu vois, je m'en suis rendu compte moi-même, il y avait aussi, derrière j'arrête pas de dire, ouais, elle dépasse ma limite, mais en fait, il y a aussi vraiment une part de, j'aimerais vraiment qu'elle comprenne en fait pourquoi je l'ai posé cette limite. Et ça, c'est ça qui à un moment donné est difficile, de faire le deuil, en fait, de Ouais. faire le deuil de ça, de faire le deuil de cette part de soi qui veut être comprise, de faire le deuil de la relation en fait, parce que cette relation, elle pourra jamais se passer dans des conditions euh, amicales, cordiales, acceptables. Enfin, tu vois, un truc où on peut relationner. Et en fait, bien sûr c'est très important que ta limite elle ait été posée clairement, mais aussi l'idée c'est de lâcher en fait tout ce qu'on rajoute dessus, de vouloir être compris et de faire ce deuil de la relation en fait. Oui, ça, je pense que c'est la phase la plus difficile. Parce que Mhm. poser une limite en soi, ok, c'est clair, mais c'est toutes les conséquences qu'il y a par rapport à ça. Ensuite, c'est le fait de se dire, ben, ok, c'est pas juste tu poses ta limite et puis l'histoire continue. L'histoire continue, mais peut-être sans la personne. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être en capacité d'accepter. Et c'est ce que je te disais, quand la souffrance prend le dessus, que c'est trop douloureux d'être en relation avec quelqu'un, c'est là que tu peux poser ta limite. C'est pas parce que tu le veux, c'est qu'à un moment donné, soit tu vas être face à une situation où tu peux pas faire autrement et tu vas exploser, ou tu vas être très ferme et très fermé et ça va être de manière très naturelle. Et des moments, ça prend du temps. Euh, et c'est ça que j'entends souvent autour de nous, c'est t'as des gens en fait qui ont tendance à dire ah ouais mais moi je dis les choses comme elles sont. Je pense qu'il y a une différence entre dire les choses comme elles sont et les dire sans prendre en compte que tu peux blesser quelqu'un, les conséquences de tes paroles et de tes actes. C'est hyper important. Et comme tu disais, si cette personne te dit mais moi je suis comme ça et pas autrement, tu ne peux pas contrôler le comportement de l'autre. Tu Mhm. peux que décider à un moment donné que pour toi ça n'est plus acceptable et que tu Mhm. peux plus tolérer ça. Et quand il n'y a plus de respect, sous couvert d'amour, souvent te dire ah mais sous couvert d'amour, sous couvert de c'est telle personne de ta famille, c'est un ami de longue date, c'est ton mari, ta femme, ton enfant même. Parce que je connais des gens qui ont dû poser des limites avec leurs enfants Mhm. et ça n'a pas été facile parce que le lien est remis en question. Et cette phrase que j'aime beaucoup, tu dis souvent, c'est l'amour est inconditionnel, pas la relation. Je t'aime, Mhm. mais je m'aime aussi. Et vu que je m'aime, je peux pas tolérer que je sois traitée de cette manière. En tout cas, dans moi, dans ce qui se construit en moi, c'est quelque chose que je peux plus tolérer. Tant que ça reste tolérable et que tu arrives à trouver, on va dire, plus de raisons de rester, tu resteras. Et tes limites, au fur et à mesure, elles vont de plus en plus larges. Et je pense que c'est ce qu'on a expérimenté tous les deux. Ouais. On s'est dit, l'amour, c'est le sacrifice, c'est l'ego de côté, c'est je t'aime, donc je dois accepter qui tu es, etc. Sauf que ben, ça va dans les deux sens. Et quand on se met dans l'équation, c'est là que ah, on n'est plus dans le même topo et qu'on peut en effet remettre en question une relation, quelle qu'elle soit. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins douloureux. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, comme je te disais, la souffrance est telle que non, tu peux plus. Ça met en péril ta santé physique, mentale, émotionnelle, tout ce que tu veux, énergétique aussi.
Mhm. Et tu te dis, ben non, c'est trop cher payé. Mais d'où cette phrase, si ça me coûte ma paix, c'est trop cher payé. Et en effet, je suis assez d'accord avec ça. Mais de toute façon, toute relation, les relations on est des miroirs les uns des autres, tu vois. Donc dans chaque relation, l'autre te montre une part de toi, l'autre te montre qui tu es, et toi tu montres à l'autre qui il est aussi. Et donc l'idée vraiment, je pense, de cette expérience qu'on est en train de vivre tous et toutes dans cette incarnation, c'est de se voir à travers les autres. Et donc, à chaque fois que tu es en relation avec quelqu'un, aussi confrontante ou douloureuse que puisse être la relation, finalement, tu apprends de qui tu es. Donc, tu apprends de ce quelles sont, du coup, tes limites à toi, qu'est-ce qui est OK pour toi, qu'est-ce qui l'est pas. Et sauf que, il y a un moment donné, on sent bien que, il y a, la relation ne peut plus tenir, en fait. Parce que, les chemins, en fait, vraiment, la vie, elle fait qu'il y a des chemins qui vont se rencontrer pour que chacune et chacun apprenne ce qu'il a à apprendre sur lui de l'autre. Et à un moment donné, la vie fait que les chemins se séparent. Ça prend plein de formes différentes. Donc parfois, ça passe par de la trahison, par du mensonge, par de la manipulation, peu importe. Mais ça se sépare, c'est parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Donc on peut arrêter de juger si ça se passe comme ça. Mais vraiment, si tu es dans une relation où en fait tu te rends compte que finalement tu as appris tout ce que tu avais à apprendre de toi, et que dans cette relation aujourd'hui, tu es juste dans l'inconfort, mais que tu n'as plus aucune joie à relationner avec cette personne, l'idée c'est de partir en fait. L'idée c'est d'arrêter de relationner avec cette personne par amour en fait, hein, c'est pas l'amour, c'est aussi laisser l'autre partir. Et l'amour, c'est d'abord l'amour pour soi en fait. Par amour pour moi, en fait, je t'aime, mais on va juste plus relationner. Et ça se fait tout seul. Ouais, ça se fait tout seul, mais ça se fait des fois sur la longueur, hein. Exactement. Parce que vraiment, non, non, c'est pas toujours simple. D'autant plus quand c'est, voilà, comme on disait, des relations de longue date. Euh, et puis, il y a toutes ces injonctions. Ouais. Injonctions de la famille, l'injonction de, euh, voilà, tu es dans un groupe d'amis. Dire, ouais, on va pas péter le groupe. Et donc, si tu ouvres ta gueule, tu pètes tout. Mhm. Tu vas être responsable. Et il y a aussi cette part-là qu'il faut accepter. C'est que du moment où tu respectes tes limites, il y a des gens, en effet, qui vont pas te comprendre. Mhm. Surtout qui vont te rendre toi responsable. Et tu vas être face à un sentiment d'injustice. Tu te dis, attends, j'ai juste posé mes limites, je me respecte. Et là, en fait, on est en train de me pointer du doigt en disant, ben, bravo, tu fous la merde. Mhm. Souvent ce qui se passe. Mhm. Ça demande d'avoir un certain alignement aussi avec soi-même et de se dire, non, j'accepte plus qu'on me dise que je fous la merde. Là, aujourd'hui, je me respecte, tu le comprends. Très bien, tu le comprends pas. Basta così. On en parle, mais on en parle comme ça, etc. Oui, mais vraiment, c'est pour dire aux personnes, tu peux être dans un chemin de conscience, etc. Ça veut pas dire que c'est plus facile. Ça Mhm. veut pas dire que tu vas rencontrer de nouvelles personnes et que tu vas réussir directement à mettre tes limites parce que peut-être que voilà, ça va pas être visible de suite. Va pas falloir t'en vouloir, te dire ah ben tu vois, j'aurais dû voir ça. J'aurais dû voir que là la personne elle a outrepassé mes limites. Parce que des fois on se dit bah, c'est un truc en passant. C'est l'expérience de la vie et des fois, bah, tu te manges une petite marche. Bon, ça fait un peu mal, mais bah, tu te relèves. Et c'est ce qu'on dit souvent dans l'expérience de soi, c'est déculpabilisation. Et ça, c'est plus dur. La culpabilité, c'est vraiment ce qui vient souvent se mettre dans tout ça. Dès que tu poses tes limites, etc., tu as la culpabilité de te dire ah ouais, mais est-ce que vraiment je fais bien? Est-ce que j'ai été assez tolérante? Est-ce que j'ai été assez tolérant? Est-ce que j'ai... Mais en fait, non, si en toi, ça libère un truc, quand même ça peut être souffrant, hein, ben, c'est top. Mhm. Oui, mais C'est c'est top, pas. c'est top. Effectivement, mais c'est vrai, c'est pas un exercice qui est facile, c'est pas un exercice qui est toujours confortable, c'est pas un exercice qui est toujours joyeux. Ça vient vraiment bouleverser des choses, mais tu le sens très clairement. En fait, on le sent très clairement en soi quand la limite, quand il y a quelque chose qui n'est plus tolérable, qui n'est plus supportable. Et donc, toi comme moi, la vie elle nous a vraiment poussé parce qu'on a été des gens très à l'écoute des autres et finalement, effectivement, comme tu le disais aussi, dans une sorte de sacrifice. Et donc, on a laissé passer des choses qu'on n'aurait pas dû laisser passer, mais de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, encore une fois, déculpabilisation. Il n'y a pas du tout de sujet là-dessus.
Et en fait, ce que ça vient nous montrer aussi, ces limites, c'est que moi, il y a un vrai truc, tu vois, sur moi avec la famille, d'arrêter de croire que sous prétexte que c'est la famille, on devrait accepter des choses qu'on accepterait de personne d'autre. Il y a tellement de gens qui acceptent des choses de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs enfants, des cousins, des tantes, que jamais ils accepteraient d'aucun de leurs amis. Et pour des putains de loyauté familiale. Et vraiment, l'idée, c'est de se débarrasser de ça. On n'a absolument pas à être redevable à qui que ce soit, mais qui que ce soit, ça n'existe pas. On est redevable à personne dans la vie, ça n'existe pas. Et on n'est pas redevable à sa famille, pas du tout. Et donc, si le seul moyen pour que les limites soient respectées, c'est de couper les ponts avec certains membres de la famille, ben, faisons-le en fait. Ça veut pas dire, je suis pas en train de dire que c'est facile, je suis pas en train de dire que c'est confortable, mais juste d'ouvrir l'idée, d'arrêter de croire que parce que c'est quelqu'un de la famille, on devrait supporter des choses qui sont insupportables, on devrait tolérer des choses qui sont intolérables, on devrait pardonner des choses qui sont impardonnables. Ça n'existe pas. Oui. Et c'est la culpabilité, de toute façon, elle vient faire mouche parce que justement, alors c'est soit c'est toujours de la culpabilité envers soi. Mhm. Soit quand tu poses tes limites et que tu acceptes de couper des liens, la culpabilité avec tout ce que ça engendre du système, de te dire, ah, tu vois, parce que tu as réagi comme ça, il y a ça. Donc, c'est un cercle vicieux, c'est souvent celui qui a réagi qu'on pointe du doigt et pas celui qui a provoqué la réaction. On est des êtres de groupe, de liens. La famille, c'est notre premier clan. Alors, il y a des personnes, des petites, elles sont dans des familles très très dysfonctionnelles. Mais il y a des personnes qui sont dans des familles où ça fonctionne comme ça, elles grandissent, elles évoluent dans la société, dans d'autres environnements, et là, elles commencent à se dire, ce que je vis dans le clan, je suis pas trop OK aujourd'hui. Mais tout ça, pour le déconstruire, ça prend du temps. C'est quelque chose il faut être hyper patient, plein de bienveillance envers soi. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Autant, des fois, oui, parce que il y a eu le geste, la phrase de trop. Et, mais moi, je pense que c'est un processus. Et le processus, ben, il n'est pas confortable. Et c'est pour ça qu'on dit que tout passe par soi, en soi, tout se passe en soi. C'est que de toute façon, du moment où ça bouge en toi, ça va forcément bouger autour de toi. Parce que le monde est un miroir de chaque facette que tu, du miroir, de la boule à facettes que tu as. Et il y a des carrés qui vont plus te convenir à un moment donné. La boule, elle va tourner. Ah, ça me convient. Et je pense que oui, le fait d'être ouvert au monde et d'être en relation avec de plus en plus de personnes, ça nous permet de savoir un peu plus qui on est. Et en sachant un peu plus qui on est, on sait un peu plus ce qu'on veut, ce qu'on ne tolère pas. Et forcément, je pense que le premier schéma qui est impacté, en tout cas, même si on n'arrive pas de suite dans la matière à péter les liens, c'est la famille. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et c'est ça qui, du coup, va être difficile parce que dans certaines relations, c'est facile de partir. Et dans d'autres relations, ça va être moins facile de couper les liens. Et donc, ben, si dans un système familial, en fait, il y a une personne que tu peux plus blairer, donc tu peux décider de couper les ponts avec les liens avec cette personne. Mais il y a tous ces putains d'événements familiaux qui existent où tu vas devoir être en relation avec la personne ou pas. Et donc c'est pareil là, les limites, c'est chacun qui va jauger ce dont il est, ce pourquoi il a les ressources en fait. Euh, est-ce que bah, il y a Noël en fait, et donc je sais qu'à Noël il y aura cette personne avec moi. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai les ressources pour y aller, pour l'ignorer totalement parce qu'on peut ignorer totalement la personne et ne pas la laisser rentrer dans son espace. C'est aussi ça, poser sa limite. Hein, c'est pas laisser rentrer dans son espace émotionnelle, énergétique et que la personne soit là physiquement n'empêche pas de ne pas avoir de relation avec cette personne. Et donc c'est soit tu as, t'as les ressources pour y aller et tu y vas, ou soit t'as pas les ressources pour y aller et donc tu peux dire ok en fait moi je viens pas. Et donc on reprend le truc et le pouvoir de dire moi je vous laisse pas, je vous demande pas de faire un choix en fait entre des personnes, je fais le choix pour vous et le choix c'est je ne viens pas.
Je le fais pas contre vous, je le fais pour moi. Et donc cet événement de famille, tu vois, Noël, on peut fêter Noël à un autre moment que Noël en fait. On peut fêter un anniversaire à un autre moment qu'un anniversaire. Donc on peut sortir de toutes ces croyances, de toutes ces obligations familiales qu'on se colle, euh, parce que il faudrait préserver le système et dire non, mais en fait, mais comme tu dis, moi, ma paix est beaucoup plus importante que garder votre système pourri et vicieux là depuis des années. Et donc par amour pour moi, ça fonctionnera plus comme ça. Mais chacun, du coup, c'est vraiment l'idée. Il y a aucune règle, il y a rien à suivre, il y a rien à faire. C'est juste du ressenti. Ok, est-ce que j'ai l'élan d'y aller et de participer à cet événement familial? Si oui, ben super, très bien. Après, il se passe ce qui se passe. Si ça doit réexploser, ça réexplose et que ça devait se passer comme ça. Ou est-ce que non, je me mets en retrait par amour pour moi. Et puis la vie, elle peut se faire de différentes façons. En fait, on n'est pas obligé de rester indéfiniment dans ces mêmes schémas pourris et toxiques. Ouais. Mais ça, c'est donc pour la famille, en effet. Et tu as aussi, alors, comme tu le sais, je suis pas très groupe d'amis. Ouais. J'ai jamais été trop groupe d'amis parce que justement, je pense que j'étais là en mode, moi, le groupe, ça va, mais pas tout le temps. Parce qu'il y a diverses personnalités. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont très différents les uns des autres. Il y en a qui, bah, vous vous êtes rencontrés et d'autres, c'est pas que je n'en ai pas envie, mais Mhm. je sais très bien que forcément, c'est pas le même délire. Et j'ai vu des groupes d'amis qui tenaient sur la durée, mais c'est parce que ces gens-là n'ont aucune limite. Enfin, le groupe est trop important. Si je me fais éjecter du groupe parce que je pose ma limite, c'est trop dangereux. Je préfère rester dans le groupe. Et en général, quand il y en a un qui part du groupe, ou qui commence à avoir des trucs, où ça va commencer à ouvrir sa bouche, c'est là que le groupe éclate en fait. Souvent le même schéma. Et c'est vrai qu'on est des êtres, on aime bien quand même être entouré, être en relation, etc. Mais en fait, c'est trouver cet équilibre parce qu'on était la première partie de notre vie à jouer un personnage dont on n'avait même pas conscience, même plusieurs. Et justement, sur ce chemin de conscience, ça demande à dire, OK, j'ai conscience qu'il y a un personnage, voire plusieurs qui se sont créés avec plusieurs Mhm. facettes. Exactement. Maintenant, il y a des facettes, je vais les dégager parce que ça me pompe bien l'air. Mhm. Moi, tu vois, que ce soit en général dans ma sphère relationnelle et surtout dans ma sphère amoureuse, ce qui me flattait beaucoup, c'est qu'on me disait, t'es tellement facile à vivre. Aujourd'hui, quand on me dit ça, ça me dit, moi, je suis facile à vivre. Non, parce que je sais ce que ça implique maintenant. Avant, Ouais. c'était en mode, je fais pas de vagues, je m'entends avec tout le monde, c'est cool. Et c'était pas une manière pour moi d'être hypocrite, c'était une manière d'être accueillie dans le groupe. Mhm. Et c'est comme un instinct de survie quelque part dans la société. Là, sur ce chemin de conscience, je suis plus en mode, j'aspire à être le plus possible qui je suis. Je me découvre encore tous les jours. Je pense que quand tu arrives à cette vision-là de toi, c'est pas facile. Ça reste quand même compliqué de poser des limites, etc. Mais tu es tellement plus conscient du personnage que tu as joué, etc., que justement, tout ce qui peut te rappeler tout ce que tu as mis du temps à œuvrer pour enlever ces couches-là, t'as plus envie de retourner là-dedans, quoi. Oui, il y a un moment où on se choisit soi. Difficile à dire ça. Et on arrête, oui, de toute façon, c'est cette difficulté à poser ses limites, c'est parce qu'on veut juste pas être rejeté par les autres. On cherche tellement l'approbation, la validation des autres, on cherche tellement l'amour qui n'en est pas des autres, puisqu'il y a des conditions. En tout cas, nous, on croit qu'il y a des conditions. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à poser toutes ces limites pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, justement, et c'est pas du tout un chemin violent, finalement, et c'est pas du tout contre l'autre, c'est vraiment pour soi. L'idée de poser ses limites, c'est poser des limites par amour pour soi, par respect pour soi. Et de toute façon, c'est vrai qu'on a peur de perdre des choses dans la vie, mais la vie, elle nous fait jamais rien perdre, elle fait juste de la place. Alors oui, ça peut être douloureux sur le moment, oui, ça vient déconstruire des choses, ça vient déconstruire des schémas, ça vient déconstruire des parts de soi, ça vient déconstruire des rôles, donc ça veut dire tout ça, ça veut dire qu'il faut faire le deuil en fait. Et moi, il y a beaucoup cette notion de deuil derrière le fait de poser ses limites, de deuil de tout ce qu'on a cru devoir faire, devoir être, etc. Et la vie, elle nous incite vraiment à faire ça.
Et moi, je voulais dire un truc sur la limite aussi, à quel point c'est important de poser la limite en soi, en fait. Oui. Parce que souvent, et ce pourquoi les limites, je disais tout à l'heure que si la limite, elle est encore dépassée, c'est qu'elle n'a pas été suffisamment clairement posée. Donc, il y a un peu de ça, il y a de la vérité là-dedans, évidemment. Mais c'est aussi parce qu'on n'est pas encore complètement en accord en soi avec la limite qu'on a posée avec la personne. Donc ça déjà, l'idée c'est vraiment d'être d'accord. Et quand je dis l'idée dans la vie, c'est on perd rien, mais pour l'ego, on perd des choses. Et donc l'idée c'est d'être d'accord de perdre tout le monde en fait, tous tes amis, toute ta famille. À partir du moment où tu es d'accord de les perdre, bah, c'est à ce moment-là que tu es le plus en capacité à la poser cette limite. C'est pas facile, hein, je suis pas du tout en train de dire que c'est facile, mais vraiment l'idée que la limite elle soit vraiment profondément respectée. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas ma limite, mais moi je suis d'accord pour te perdre en fait. Je suis d'accord pour que tu sois plus dans ma vie. Donc ça c'est important. Mais il y a aussi le truc, alors tu vois, je le dis, on l'a dit, que quand t'as plus de joie à être en relation avec quelqu'un, que tu as appris tout ce que tu avais à apprendre, l'idée c'est de se séparer, de faire en sorte de plus avoir de relation avec l'autre. Mais parfois c'est pas possible de plus avoir de relation avec l'autre, hein. C'est le cas des parents divorcés qui sont obligés de se tanker l'autre jusqu'à un certain point de la vie des enfants. Et donc, quand tu es face à quelqu'un qui clairement ne respectera jamais tes limites, donc oui, il y a l'idée de faire le deuil de la relation, il y a l'idée de faire le deuil du rôle que tu avais imaginé, des archétypes, de ce que doit être le père, la mère, tout ça. Donc l'idée, c'est de faire absolument le deuil de tout ça. L'idée, c'est d'abandonner aussi, d'être compris par l'autre, etc. Mais il y a aussi un moment où vraiment tu te dis, mais l'autre ne respectera jamais ma limite, et comment moi, je fais pour respecter ma limite en moi, en fait. Comment je fais, et donc ce que je pense, c'est que peu importe que l'autre continue à dépasser tes limites, parce que on n'a aucun contrôle sur l'autre. En revanche, on est absolument souverain. Donc, la seule chose sur laquelle on a du pouvoir, en fait, c'est l'espace qu'on accorde à l'autre. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que dans ces moments-là, on s'en veut beaucoup, justement, de laisser de l'espace à l'autre. Mm. Tu vois, il y a vraiment je veux donner une limite, je veux que l'autre respecte ma limite, mais en fait, l'autre prend tout l'espace à l'intérieur de moi. Je passe mon temps à penser à l'autre, à ce que l'autre m'a fait, à ce qu'il m'a pas respecté, aux limites qu'il a dépassées, etc. Et donc là, comme on le dit à chaque fois, il y a la culpabilité qui revient, dit putain, tu te rends compte de tout le temps et de toute l'énergie que tu dilapides à l'autre, à qui tu veux poser une limite, mais tu n'as aucune limite en toi, tu lui laisses tout l'espace. Et donc là, pareil, il y a un processus qui est d'être d'accord que par moment en tout cas, ça va prendre tout l'espace. Que tu vas pas du tout être en capacité de repousser l'autre à l'intérieur de toi. L'autre, dès qu'il va faire le moindre petit truc, il va dépasser ta limite, ça va te prendre toute la place et t'es en PLS absolu. D'être d'accord, finalement, c'est être d'accord avec ça. Oui, bien sûr qu'il prend toute la place. Et oui, ça me fait profondément chier que l'autre prenne toute la place. Et en fait, plus tu accueilles ça, plus tu laisses de la place à ça, bah finalement, plus ça laisse de la place et plus finalement ce truc va se resserrer et prendra moins de place parce que tu auras laissé de la place. Et la limite, pour moi, elle est aussi avec son ego. On en parle beaucoup de l'ego. C'est pas un gros mot, c'est pas un problème. Merci infiniment à l'ego de nous avoir protégés pendant toutes ces années. Merci infiniment à l'ego de continuer à nous protéger à sa façon dans les années à venir, etc. Mais l'ego, comme on le dit souvent, c'est notre enfant intérieur. Et j'aime bien l'idée de le traiter comme un enfant, en fait. Donc, lui apporter tout l'amour du monde, toute l'écoute du monde, toute la bienveillance, tout ce que tu apporterais à un enfant. Mais à un moment donné aussi, à ton ego, lui dire stop, en fait. Là, tu as pris toute la place. Là, tu as pris beaucoup trop de place. Et c'est là que finalement, il y a les limites qui sont pas respectées à l'extérieur. C'est parce que finalement, elles sont pas respectées à l'intérieur avec nous-mêmes. Elles sont pas respectées à l'intérieur avec notre ego, à qui on a laissé trop de place aussi. Et je pense que ça, c'est important. Je dis pas du tout que c'est facile, hein. Jamais à chaque fois que j'ai quelque chose, c'est pas facile. C'est un chemin. Mais plus tu laisses de la place au fait que ça submerge, et donc, plus tu laisses de la place à côté à l'observation, à dire en fait là, tu es en train de prendre toute la place, on va resserrer un petit peu. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que la limite, elle est vraiment posée.
C'est, comme tu disais, c'est un deuil. Et un Ouais, deuil, il n'y a pas de date de péremption. ouais, Parce que quand on te dit, oh, ça va, ça fait un moment, j'en sais rien, tu vois. Non, parce que peut-être que si ça prend encore tant de place, c'est que ben, tu as besoin d'accueillir tout ce que ça ouais. fait. Comme tu disais, ben, il y a des personnes, on ne peut pas s'en détacher comme ça parce qu'il y a des parents qui sont séparés, qui sont obligés, comme tu disais, de scoltiner l'autre alors que ça se passe hyper mal, etc., avec les enfants au milieu, etc. Euh, Bien sûr que ça prend de la place. Alors, moi, tu vois, ça m'arrivait pas plus tard que la semaine dernière. Non, c'était, ouais, c'était, je sais plus. Ben, ça me réveille en pleine nuit, mon mental. Par rapport tu vois, un truc vraiment, et j'étais là, au départ, un peu en colère. Je fais, vraiment? Il est 4 heures du mat. Pas du tout. Mais du moment où j'ai accepté ce que ça avait à me dire, que j'ai accepté que, ok, vas-y, parle, et qui s'est épuisé, Mhm, je me suis endormie. mhm. Et finalement, c'est ça, c'est pas facile d'accueillir ce que ça fait, surtout quand c'est désagréable. Et un deuil, c'est pas linéaire, c'est des hauts, des bas. Il y a des moments, tu vas te dire, je suis en paix avec ce qui s'est passé, je suis en paix avec les limites que j'ai posées, je suis en paix avec l'histoire. Et il y a des moments, d'un seul coup, que tu sais pas d'où ça sort, bam, allez, il y a encore quelque chose à aller regarder. Donc, et la première réaction qu'on a en général, je fais, putain, je pensais que ça m'était passé. Non, c'est pas une question de se juger sur le fait que ça nous fait encore vivre quelque chose en nous. C'est dire, ok, c'est là. Un enfant qui va te, je sais pas, qui va te rappeler qu'on lui a piqué sa bille je sais pas, tu vois, en CE1 et qu'en CM2 il t'en parle toujours, ben peut-être que pour Ah, lui, cette bille-là, ou alors, oui, c'est pas oui, juste la bille, c'est ce que ça a réveillé chez lui, c'est cette injustice, cette trahison peut-être, j'en sais rien, ou cette humiliation, s'il a joué, bah, bref. Quand tu vas lui dire, ah ça va, c'est qu'une bille. Mais en gros, c'est ce qui se passe quand on est adulte. C'est pas qu'une histoire de billes, c'est pas qu'une histoire. euh, on me dit, oh, Anne perdue, 10 de retrouvée, ou alors ça va, tu t'en remettras. Sois forte, sois fort. Je pense pas que ce soit ça qui permette aux gens d'aller mieux. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à se parler comme ça à soi-même. Parce on a tellement été matrixé avec ce genre de phrases toutes dites. On dit, ça va, moi je suis fort, je suis forte, j'avance, etc. Oui, mais à quel moment t'as accueilli que ça te faisait encore du mal, que ça venait réveiller encore quelque chose en toi, sans le juger, sans te dire, oh, tu viens me raconter encore la même histoire. Non, parce que vraiment, en général, moi, tu vois, je me suis fait réveiller à 4 heures du matin par mon mental et ce que tu veux. Il est venu me raconter autre chose. Au départ, je croyais que c'était sur la même boucle, et puis après, finalement, c'était, ah, on prend du recul. Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Merci pour ce nouveau regard. Bisous, on fait dodo. Voilà, ça avait juste besoin de me montrer là. Tu as besoin de voir ça et de comprendre ça, de conscientiser ça. Ok, très bien. Sur le coup, tu t'en veux, tu culpabilises, tu dis l'autre prend toute la place, c'est pas juste, pourquoi est-ce que moi je morfle? Je suis sûre que l'autre il dort sur ses deux oreilles, il s'en bat les couilles. Mais finalement, ça c'est l'ego aussi qui parle. Et bien tout ça sûr. s'en mêle. C'est un joyeux, comme on l'a déjà dit, je pense, c'est un joyeux orchestre qui est en train de dire moi je veux être entendu, moi aussi, moi aussi. Justement, ben écoute, là c'est lui qui prend la place, écoute-le. C'est l'ego qui prend la place. Vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire? Ok, allez mon petit. Je vais te consoler et ça va bien se passer. Et tout ça. Mais tout ça, c'est un chemin et je pense pas qu'il y ait de date de fin pour ça. Mhm. Mais c'est ce qu'on se dit souvent tous les deux. On dit, on commence parfois, même souvent, à se dire, je commence à en avoir un petit peu marre. On commence à en avoir un petit peu marre à être sans cesse en train de devoir poser nos limites avec les autres, en fait. Mais et comme on le dit et comme tu le dis souvent, c'est pas que la vie est en train de nous tester, c'est que vraiment la vie elle veut nous libérer de tout ce qu'on croit devoir être, de tout ce qu'on a cru devoir être pour faire plaisir aux autres. Euh, et donc la vie qu'on systématiquement elle va nous proposer en fait à chaque fois, tant qu'on n'est pas vraiment en accord
C'est-à-dire qu'en tant qu'on n'aura pas libéré cette part de nous qui croit encore qu'elle doit se comporter comme ça ou qu'elle doit accepter ça, bah, la vie, par amour pour nous, elle va continuer à nous le présenter. Et donc donc oui, bien sûr, la première chose qui sort dans la tête, c'est putain, je commence à en avoir ras-le-bol de devoir tout le temps être en train de poser mes limites, en train de répéter les mêmes choses. Mais comme tu viens de le dire à l'instant, en fait, c'est pas la même chose. C'est une couche différente, c'est une croyance différente. Alors, vraiment parce que souvent on se dit mais je suis tout le temps en train de répéter les choses, c'est tout le temps des boucles. Alors oui, il y a des moments où c'est une réalité, mais à partir du moment où tu as vu qu'il y avait une boucle et une répétition, en fait c'est fini, la boucle elle se répète plus. Et donc ce que tu prends pour une répétition, en fait c'est pas une répétition parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais tant que tout n'a pas complètement changé, donc tant que tout n'est pas libéré de ce que tu crois, bah, ça va continuer à se jouer d'une façon différente, avec des acteurs différents, avec des rôles différents, avec des costumes différents, tout ce que tu veux. Mais c'est quand même pas la même chose. Donc, on peut arrêter de croire qu'on serait revenu en arrière, on peut arrêter de croire qu'on est en échec, on peut arrêter de croire qu'on n'a pas bien fait, parce que c'est pas vrai en fait. C'est juste un autre angle en fait, un autre angle de vue, un autre regard sur ce qu'on est, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on a cru devoir être. Et c'est cette nouvelle perspective, ces nouvelles ressources, à chaque fois que la vie nous propose quelque chose, c'est qu'on a les ressources pour le traverser. Et c'est cette nouvelle ressource qui nous permettent de libérer ce qu'on a cru devoir être. Même si ça nous fait profondément chier. Et justement, Profondément. la vie, des fois, elle a juste envie de lui dire fuck off, j'en ai marre, stop. Ça veut pas dire que ça va s'arrêter, mais ça veut. Moi, je pense vraiment qu'il y a de ça. C'est pas que pour être dans cette boucle mentale, émotionnelle, etc. C'est que des fois, c'est aussi prendre le recul et dire waouh, voilà le chemin que j'ai parcouru. Et en fait, j'ai pas pris le temps de me dire merci. Je suis fière de toi parce qu'il y a cet enfant aussi qui dit waouh, ce qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire, pouvoir être en tout cas. Là, on réussit à, voilà, même si c'est dans la douleur, des fois dans la souffrance, se dire ben là, j'ai réussi à poser cette limite. Waouh, avant, j'aurais tremblé de tout mon être et je l'ai fait. Ben, merci à moi pour cet amour. Euh, Pareil, comme tu disais, c'est cette boucle, mais finalement, c'est pas tellement une boucle, c'est juste le chemin qui est comme ça. Et en nous, on a l'impression que, ah, c'est bon, j'ai posé ma limite. RF. Moi, je sais qu'il y a des amitiés où j'ai dû couper le lien, c'est des amitiés de 15 ans, 20 ans. Oui, t'es accroché aux souvenirs, à ce qu'on a vécu, etc. Mais on n'évolue pas de la même manière. Ça ne veut pas dire que moi, j'évolue mieux qu'eux. C'est juste qu'à ce moment-là, tu encaisses plus que de raison parce que c'est des gens que tu aimes profondément. En tout cas, pour ma part, ça se passait comme ça. Et que finalement, quand tu poses des limites et que tu te dis là, ça me convient plus, la plupart du temps, je me suis rendu compte que finalement, il a fallu que je fasse le deuil de la personne que je pensais avoir en face de moi aussi. Parce que si la relation a tenu aussi longtemps, c'est aussi parce que j'ai fermé ma gueule. Mhm. Et ça fait mal. L'ego, il est piqué. Il se dit, Ouais. alors en fait, l'amour, il était que de mon côté ou c'est pas le cas. Mais tu vois, lui, il a besoin d'aller à fond les ballons. C'est de se dire, ah ben en fait, il t'a jamais aimé, elle t'a jamais aimé, c'était juste du pipeau. Et puis tant que tu faisais le bon chien-chien qui fermait sa gueule, ça allait très bien. Tu vois, et cette part-là, ici aussi, il faut l'écouter. Mhm. Pas lui dire, tu dis des conneries. Oui, peut-être que elle dit des conneries, elle voit tout en noir, etc. Mais elle a besoin d'être entendue aussi. Parce que c'est la souffrance. Ah ben ça me fait du mal. Je vois que là, du moment où j'ai posé mes limites, la relation ne tient plus. Et ça, c'est un gros deuil à faire. De Mhm. dire, mais finalement, est-ce que c'était pas une illusion tout ça? Donc ouais, c'est un cheminement énorme. Et je pense qu'on ne se félicite pas assez pour ça. C'est vrai. Qu'on ne s'apporte peut-être pas assez de réconfort aussi pour ça, parce qu'on a tendance à être très très réconfortant avec les gens autour de nous, qu'on aime, à leur dire tu peux me raconter ton histoire 10 millions de fois, je sais si ça te fait du bien de dire que cette personne pour la millionième fois, c'est un connard ou c'est une connasse, bah vas-y, dis-le. Et peut-être parce que c'est aussi cette couche-là qui a besoin de dire, mais je ne l'ai pas assez dit, je ne l'ai pas dit au bon moment. Et je dois faire le deuil de ça aussi. Que c'est une situation qui ne se représentera jamais. Je pourrais jamais dire à la face de cette personne, peut-être, que c'est un connard ou une connasse. Mais ça ne veut pas dire que ça arrangerait l'histoire ou que tu te sentirais mieux si tu arrives à le faire. C'est juste qu'il y a une part de toi qui se dit, j'ai quand même ce deuil à faire de dire, je n'aurai jamais l'occasion. Je n'aurai jamais plus l'occasion
de pouvoir dire à cette personne, voilà, tout ce que j'ai sur le cœur. Et ça, c'est un deuil aussi. Mais la vie, la vie fait toujours ce qu'elle a à faire. Les relations, elles sont censées durer le temps qu'elles sont censées durer. C'est juste l'ego qui va étiqueter la relation, en disant ça c'est une relation amoureuse, ça c'est une relation familiale, ça c'est une relation amicale, ça c'est un collègue de bureau. Et donc du coup, pour chaque étiquette, bah, il y a une durée en fait dessus. Ça doit durer au moins tant de temps, ça doit se passer de telle ou telle façon, il doit y avoir pendant tant de mois, ça va être comme ça, puis après tant d'années, etc. Tout ça, c'est des trucs du mental qui sont complètement débiles. La relation, on peut absolument pas savoir si elle va durer un jour ou 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, ou mes parents ont fêté leur 54e anniversaire de mariage aujourd'hui, tu vois, donc les Ah, joyeux relations anniversaire de peuvent... mariage! Voilà, bon anniversaire. Donc, et vraiment, on peut pas savoir combien de temps dure une relation. Il n'y a que l'ego qui vient raconter quelque chose dessus. Et c'est pour ça que la relation, elle ne vient absolument pas dire quoi que ce soit de l'autre, elle vient dire quelque chose de nous. Et donc, bien sûr que la relation, elle dure le temps qu'elle doit durer. Bien sûr que quand ça se sépare, ça peut être douloureux. Parfois, ça peut ne pas l'être. Hein. Ça peut être un vrai soulagement. Mais parfois, ça peut être douloureux. Et si c'est douloureux, qu'est-ce que ça vient raconter en nous, en fait? Et tant qu'il y a de la douleur et tant qu'il y a de la souffrance, bah, on accueille cette souffrance et on voit ce qu'elle a à nous dire. La relation, c'est pas le sujet. Elle est juste venue nous montrer quelque chose de nous. Et comme tu le dis, vraiment, c'est l'idée d'accueillir tant qu'il y a des choses qui remontent, tant qu'à chaque fois que l'autre revient dans tes pensées, revient dans ton corps, dans des sentiments, dans des émotions, bon, on accueille et dit, OK, il y a encore quelque chose qui doit être libéré et on le libère, en fait. Oui, mais voilà, c'est comme avec un enfant. Il faut faire preuve de Oui, patience, de oui, bienveillance, lui dire, OK, là tu tapes ta crise, t'as le droit. Des moments, c'est pas le moment et ça me fait royalement yesh, mais on est très très dur avec soi. Et je pense que c'est ça qui fait que, sans jugement, on met du temps à faire le deuil. oui. C'est qu'on on se met justement, tu vois, Parce qu'on des s'autorise pas. deadlines. Ouais, On ne s'autorise pas à se dire, c'est ça. ah ben, c'est censé durer tant de temps. Un deuil, c'est censé durer tant de temps. Ah bon. Une relation, c'est censé durer tant de temps. C'est quand on te dit, c'est très beau à 54 ans de mariage, mais c'est 54 ans de mariage avec des hauts et des bas. C'est pas Bien que des sûr. moments de félicité. Euh, et super, enfin, tu vois, mais en soi, est-ce que c'est un objectif à atteindre? Le but n'est pas le temps que tu passes à la personne, c'est la qualité du temps. Enfin, ouais, dans le temps que tu passes avec la personne. Moi, je sais qu'il y a des relations. Ma plus belle histoire d'amour, elle a duré 9 mois. Et j'ai des histoires d'amour qui ont duré 4, 5 ans. C'est pas le temps qui compte. Mhm. Et ce qui a été vécu dans l'instant, les partages qu'il y a eu, etc. Et ça, on a tendance à vraiment compartimenter dans la vie ce qui doit être. Mais parce que c'est la société, on est matrixé pour ça. À 30 ans, il faudrait que tu aies la maison, les enfants, le mariage, le boulot stable, etc. Et nous, on est un peu la génération d'entre deux où on a été matrixé avec ça et on est en train de péter un peu ça. Donc les limites, elles sont beaucoup plus, on va dire, elles sont moins rigides parce que on a dû s'adapter aussi à des croyances qu'on avait, qu'on n'a plus, des limites qu'on pense avoir, que finalement, on se dit, là, je m'en tape. Et puis Mhm. finalement, les limites qu'on pensait ne pas avoir, et là, on se dit, ah non, là, par contre, ça ne se passe plus. Et on ne cesse de se découvrir chaque jour, à chaque instant. Et peut-être que ben, je nous souhaite de vivre jusqu'à 90 balais. À 90 balais, je me dirais, ah ben finalement, ouais, même plus. Mais on a le jus, apparemment, c'est, voilà. Les vignerons Voilà. de notre région font du très bon Exactement. nectar de jouvence. Et oui, en fait, accepter que tout est évolution, que tout est mouvement et que ben, notre limite d'aujourd'hui sera peut-être encore plus rigide demain parce que la vie nous fera vivre ça et qu'elle le sera beaucoup moins sur d'autres aspects parce que finalement on se dira bah, c'est pas si important. C'était des conditionnements que j'avais. Et on voit souvent ça dans les couples. C'est te dire les couples qui doivent être exclusifs, etc. Puis finalement ça emmène à des trucs. Mais il n'y a pas un seul modèle. Il y a des couples qui ne sont pas faits pour être exclusifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins amoureux, qu'ils sont moins attachés l'un à l'autre, etc. Et finalement, les limites, elles sont vraiment propres à chacun. C'est pour ça qu'on Ouais. ne peut pas demander aux gens de comprendre nos limites ou comprendre les limites des gens. Par contre, les respecter, ça, c'est non négociable. Mhm. C'est l'amour. L'amour est inconditionnel, Point pas la barre. relation. À la ligne. Voilà. Bisous de nous.
Voilà. Bon, bah, c'est bien pour aujourd'hui, non? Ouais, c'est bien. Bon, Ah, ben, bon. pour ceux qui nous suivent, merci infiniment. Ça a été un plaisir de partager ce live avec vous. À la base, il devait se faire sur une autre plateforme, mais voilà, on s'est adapté, on a suivi le flow de la vie, comme a dit Thomas en début de live, et bah, du coup, ça s'est fait sur celle-ci. Donc, bah, ravi d'avoir passé ce moment avec vous. On Merci, la mon coco. mettra, je pense, en replay sur Instagram. Peut-être qu'on peut la télécharger et la mettre sur Écoute, YouTube. c'est toi qui vas la mettre, qui va Oui, l'enregistrer. ça, j'avais compris que pour la partie technique, déjà, j'ai merdé sur TikTok. Je vais essayer de rattraper le coup sur T'as pas Instagram. merdé. Arrête d'être aussi dur avec Non, toi-même. non, mais je suis pas dur, je plaisante. La Je plaisante. technologie, ça va pas fait. Expérience-de-soi.com. Allez faire Mhm. un tour sur expérience-de-soi.com. On vous propose un programme qui n'en est pas un. Et je pense que c'est un des premiers pas du chemin, de ce chemin d'éveil. On propose des clés. On n'est pas là du tout pour vous enseigner quoi que ce soit, pour vous guider. On vous propose juste des clés de compréhension. Et justement, bah, dans cet espace, dans l'idée de de poser des limites à l'autre, par amour pour soi, c'est des belles clés de compréhension qui peuvent être intéressantes. Donc, vous pouvez aller sur le site. Et on va proposer aussi la semaine prochaine, je crois, un accompagnement de groupe. On enverra des trucs, suivez-nous sur Instagram et TikTok parce que je me souviens plus l'heure, le jour, tout ça. Mais en tout cas, on propose tout ça, voilà quoi. On n'est pas des Instagrammeurs. Non, On on, apprend. voilà, Et on c'est ça laisse qui la est vie. En chouette. tout cas, de toute façon, expérience-de-soi.com, tout est marqué dessus, il y aura tout ce qu'il faut. Donc, allez faire Voilà. un tour dessus. Voilà. Vous avez toutes les Merci infos sur beaucoup à notre tous. bio. Merci beaucoup. Merci Mmh. pour ce moment partagé, mon cœur. C'est toujours un Merci, plaisir. c'était cool. Ouais. Et puis, ben, on se dit à bientôt. Passez À une très belle vite. soirée. Gros bisous à tous On vous aime. et on vous aime.